cela et de ne pas faire autre chose. Il est palestinien et il est sous des bombes avec sa famille, il a perdu beaucoup de monde, comme tous. Et on décide en tant qu'artiste de dire, voilà, moi j'existe aussi comme artiste. Donc ils ne mourront pas physiquement, et s'ils mourront physiquement, ils ne mourront pas complètement, puisque je délivre ces témoignages-là. Donc Raed Issa, au fond, c'est Sorel Saleh qui est aussi à Gaza, sur ces conditions qui sont difficiles, au-delà de difficiles. Mohamed Awajid qui est là, il expliquera, parce que c'est dire on vient de là, on a ça, et c'est notre langage, et on porte ce langage. Voilà, je crois que j'arrête. Et là, c'est l'épouse de Mohamed Awajid qui, elle, est restée avec les enfants, qui est aussi une peintre, et qui a des choses. Et elle avait envoyé, elle n'a pas réussi à peindre durant toute cette période, et elle a envoyé cette photo où elle tient sa petite peinture dans les bras, et elle dit, est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Et en Italie, des gens ont immédiatement répondu, on t'entend, Dina. Donc voilà, c'était une très belle manière de dire, voilà, je suis là. Basta. Belle exposition à tout le monde, et puis prenez le temps de regarder parce que ça vaut la peine. Ouais. هذا الفيديو ما ينعرض، لأنه ما بحب إنه أي حدا يشعر بلحظة من الحزن بسبب هذا الفيديو، ولكن الواقع فرض علي أعرض هذا الفيديو لأنه هذه حقيقة أنا عشتها شخصياً مع عائلتي وأولادي خلال وجودي في غزة. Bonsoir à tous. En fait, je ne voulais pas montrer cette vidéo. Pour la simple raison que je n'ai pas envie que qui que ce soit ressente la tristesse que l'on ressent à la vue de cette vidéo. Mais ça s'était imposé à moi comme une obligation, parce que c'est la réalité que nous avons vécue, moi, ma famille et mes enfants. وجودكم اليوم بيسعدني، يعني أشوف هذا العدد الموجود حضور لهذا المعرض، هذا دليل على إنه في إنسانية. على الرغم لما أنا كنت بغزة كنت بشعر إنه أنا فقدت الإنسانية، ما كنت بشعر إنه في إنسان بالعالم، ولكن اليوم حضوركم هذا أسعدني. Votre présence ici me réjouit, vous êtes nombreux, et cela montre qu'il y a encore de l'humanité. Quand j'étais à Gaza, j'avais le sentiment d'avoir perdu l'humanité, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'humanité dans ce monde. من هذا المكان أنا بوجه تحية لأصدقائي الفنانين اللي ما زالوا صامدين بغزة، رائد، سهيل، وعبد الرؤوف، ومحمد، وكل الأصدقاء الفنانين اللي ما زالوا موجودين بغزة، وكل الناس اللي بغزة اللي قدروا يصمدوا خلال هذا الظلم اللي استمر أكثر من عام ونصف. Depuis ici, je souhaite le bonjour à mes amis et aux artistes qui sont restés à Gaza, ceux qui continuent de résister, Raed, Souheil, Mohamed, Abdel Raouf, ceux qui continuent de résister face à cette injustice que nous avons vécue pendant un an et demi. هذا المعرض هو مناسبة إنه إحنا كإنسانية كبشر نتشارك بعض الأشياء مع بعض، وأعتقد ما في أجمل من الفن إنه يكون الوسيط في هذا الحوار. Cette exposition est l'occasion pour nous tous en tant qu'êtres humains de partager ensemble quelque chose, et l'art me semble être le meilleur moyen, le meilleur médium pour partager ce dialogue. كنا بنحب تكون أعمالنا الفنية
مثل ما الفن بحب تكون ذات طابع جمالي وتكون فيها ألوان أكثر مفرحة، ولكن الواقع اللي انفرض علينا هو أجبرنا إنه نوثق بعض اللحظات من حياتنا اللي قضيناها وما زالوا بيقضوها الناس بغزة. Nous aurions aimé que l'art soit le reflet de la beauté, qu'il soit plein de couleurs, mais la réalité qui s'était imposée à nous a fait que nous avons dû retranscrire ce que nous avons vécu, et l'art est devenu aussi le moyen de transmettre cela. عشان هيك أنا بشوف إنه هذا المعرض هو شهادة حية إحنا بنقدمها لكم ولكل أحرار العالم اللي هم متضامنين وبيحبوا الحياة وبيحبوا السلام، وإحنا بغزة شعب محب للحياة والسلام. Cette exposition, c'est cette exposition, c'est un témoignage vivant. C'est ainsi que je vous prie de la recevoir. C'est une exposition, un témoignage vivant pour tous ceux qui sont solidaires, qui aiment la liberté, la vie et la paix. Et nous, à Gaza, nous sommes un peuple qui aime la vie et la paix. آخر كلمة بحب أحكيها بدي أشكر ابني أحمد اللي قام بعمل هذا الفيديو اللي فاجأني إنه هو خلال الظلم اللي كان واقع علينا قدر يستطيع يلتقط كل هذه المشاهد ويحولها لمقطع فيديو اللي أنتم اليوم بتشاهدوه، فأنا بحب أوجه له تحية لأحمد من جنيف. Je souhaite tout particulièrement remercier et saluer mon fils Ahmed parce qu'il m'a surpris. J'ai été surpris que dans tout ce que nous vivions et traversions, il ait réussi à produire cette vidéo, c'est lui qui l'a faite, et qu'il ait réussi à transformer ce qu'il vivait dans cette vidéo que nous avons projetée ici. Donc je souhaite le bonjour à mon fils depuis Genève. شكرا جزيلا، ومرة أخرى مبسوط إني أشوفكم اليوم وإني أنا معكم اليوم بجنيف. شكرا شكرا شكرا. Merci à tous, je suis heureux d'être ici avec vous à Genève et je vous remercie encore une fois. كان في البداية الأصدقاء من جنيف بيجوا على غزة من أجل استكشاف هذه المنطقة اللي صار فيها حكم ذاتي وبدأ الفلسطينيين يتنفسوا. La relation entre Genève et Gaza est ancienne. Il y avait des amis qui venaient à Gaza à l'époque pour venir découvrir le début du gouvernement de souveraineté qui émergeait à Gaza. كانت أول محطة عرض لأعمالنا بسويسرا كانت تعكس المدينة الجميلة، المدينة اللي بتتنفس، المدينة اللي بتحب الحياة. كان الجمال طاغي على كل الأعمال الفنية. Nous avons fait une exposition à Genève. C'était une exposition qui parlait de beauté, qui était pleine de couleurs et qui était pleine de toutes sortes de choses plus joyeuses. محطة العرض الثانية كانت بتعبر عن غزة لما وقعت تحت الحصار المطبق. فغزة كانت في عزلة عن العالم. بجهود أصدقائنا من جنيف تمكنا من المشاركة بمعرض، وكانت رحلة قاسية جدا. كيف إحنا طلعنا من قطاع غزة ووصلنا إلى جنيف وإلى مارتيني وعرضنا أعمالنا اللي كانت بتعكس موضوع عزلة قطاع غزة. La deuxième exposition parlait de Gaza sous le blocus, à l'époque où Gaza était complètement isolée. Et c'est avec le soutien et les efforts de nos amis que nous avons pu sortir les œuvres d'art et font vraiment beaucoup d'efforts pour les amener jusqu'à Martigny et présenter une exposition qui parlait de l'isolation de Gaza. واليوم هذه محطة ثالثة وهي محطة بتظهر أصواتنا كشهود عيان حقيقيين على أفظع حادثة بتصير في العالم في العصر الحالي. Cette troisième exposition est un témoignage vivant, c'est un témoignage oculaire de ce qui se passe actuellement à Gaza. Gaza et la Suisse, c'est une relation de longue date, elle est puissante et c'est grâce aux amis que nous avons et au soutien de la Suisse que nous avons pu
exprimer ce qui nous arrivait. Et la Suisse est devenu presque un pont, un moyen d'expression pour nous, un moyen d'expression artistique pour les groupes tels que le collectif Eltira, et un moyen aussi qui permet d'exprimer, de montrer à la société suisse ce que nous vivons à Gaza, et votre présence ici aujourd'hui montre votre intérêt. ومتين ونتطلع أو غزة تتطلع لبقاء هذه العلاقة وتكون آخر الآلام زي ما بيحكوا وشكرا للجميع. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie pour ce pont que vous nous avez offert entre la Suisse et Gaza, qui est fort et solide. Et nous vous remercions, nous espérons que cette relation durera et qu'elle sera pérenne. Merci d'être venu au bureau aujourd'hui et merci pour nous avoir donné l'opportunité de montrer notre travail. Moi, je veux dire que l'art, c'est comme un souffle, comme toujours. L'art, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est l'archive, c'est l'histoire. Et à travers l'art, on va raconter nos histoires personnelles, nos histoires collectives, l'histoire de la Palestine. Et on va continuer à résister par l'art et par chacun par son moyen d'expression. Et c'est tout. C'était, je ne sais pas, c'est à quelle heure? À 13h. Il y aura un brunch à 11h et à 13h la conférence. Ici au Gamma. Merci pour tout le monde. Il va fermer ses portes le 9 février. Donc cette exposition, elle commémore les 70 ans de la signature de la Convention de La Haye pour la protection du patrimoine en cas de conflit armé. Peut-être qu'il convient de rappeler, comme le fait l'exposition, l'importance de ce texte, qui est le premier temps dans le droit, puisque à partir de ce moment-là, à partir de 1954, eh bien, le droit va y avoir beaucoup d'autres conventions qui vont protéger le patrimoine. L'exposition parle aussi du symbole du bouclier bleu, qui est le symbole choisi par cette convention pour signaler les biens culturels à protéger. La seconde partie de cette exposition, elle parle de la reconstruction de patrimoine détruit lors de crises ou de conflits. Cette partie donc, présente par des films ou des photos, des travaux, elle parle de la mise en œuvre de la Convention de La Haye dans le droit suisse, elle parle aussi de ce qu'on fait à Genève, donc de la protection du patrimoine, des destructions du patrimoine qui sont survenues. Il y a un exemple avec l'incendie du pavillon du Palais Wilson en 1987. On n'avait pas de plan d'urgence à l'époque, donc vous verrez dans l'exposition une statue de Karl Ernst qui a été partiellement détruite. À partir de 2009, la ville de Genève se dote d'un plan d'urgence, d'une cellule de crise et au fur et à mesure, elle devient vraiment aujourd'hui une référence pour la protection du patrimoine. Et là, qui font partie des 530 objets arrivés en 2007 pour l'exposition Gaza à la croisée des civilisations, qui a été réalisée par mon collègue Marc-André Adiman, qui est là dans le fond, et sa collègue Marielle Martignani-Reber. Donc une exposition qui avait eu un retentissement vraiment très important. Et au terme de cette exposition, qui devait être la préfiguration d'un musée archéologique à Gaza, eh bien, la situation en 2007 s'est tendue, les objets n'ont pas pu repartir et ça fait 17 ans qu'ils sont ici à Genève. Il y a eu plusieurs tentatives de les faire repartir. Mars et jusqu'à fin août, il y a 88 objets de Gaza qui vont être présentés dans une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris. Donc on y travaille. À peine celle-ci sera fermée, il y en a une autre qui va ouvrir. Je m'en réjouis. Merci. Merci Mme Landin, merci aux artistes. Ahlan wa sahlan.
شرفنا كتير باسم مدينة جنيف باسم زميلي ألفونسو جوميز نشكر كتير الفنانين عملتوا رحلة صعبة لنا. J'ai quand même continué en français parce que mon arabe est un peu rouillé. C'est bien de voir si ça ouais. Mais j'ai compris ce que disaient les artistes avant la traduction. J'avoue que ça me fait plaisir. Plus sérieusement, André Malraux avait dit que la culture se conquiert. Je pense que plus que jamais, on voit aujourd'hui que l'art est bien sûr un acte artistique, mais c'est aussi un acte politique, profondément politique. Et je ne peux que remercier sincèrement, ils nous ont remercié nous, mais c'est quand même les artistes qui réussissent à survivre, à exister dans un contexte qui est plus que dramatique et qui partagent avec nous leur travail pour lutter contre le désespoir, et ça a été très bien dit, lutter aussi contre l'impression qu'il n'y a plus d'humanité. Alors effectivement, la ville de Genève a fait le choix de soutenir ce projet. C'est un choix politique qui s'inscrit dans une longue tradition de Genève comme ville engagée. On est loin d'être parfait, mais je crois qu'on a, que ce soit sur Gaza ou plein d'autres endroits du monde, que ce soit sur le plan du patrimoine, comme a dit Mme Blandin, ou plus largement de l'aide humanitaire, du soutien politique, nous essayons au mieux les autorités de la ville de Genève. Et je dois dire avec un soutien assez large, donc il y a le conseil administratif bien sûr qui est unanime, mais même au Parlement de la ville, je ne dis pas qu'il y a toujours l'unanimité, mais si je prends les 500 000 francs qui ont été votés pour l'UNRWA, sujet quand même difficile, bah, c'était une large majorité. Et d'ailleurs, nous avions reçu M. Lazzarini, vous connaissez, le patron suisse de l'UNRWA, qui, avec une grande clarté, une grande lucidité, nous a confirmé ce qu'on sentait, des contradictions et notamment de l'absurdité inacceptable des positions suisses en la matière. Et aujourd'hui, on a une dimension symbolique parce que dramatiquement, c'est le jour, la fin de la tolérance, de l'autorisation pour travailler à l'UNRWA dans les territoires palestiniens. L'UNRWA est en train de faire ses bagages, avec pas le début d'une solution pour remplacer leur travail indispensable pour les populations concernées. Il n'y a pas de mots pour qualifier à quel point c'est profondément choquant, inacceptable et scandaleux. Alors, évidemment, la ville a soutenu le projet, mais j'aimerais rendre hommage très sincèrement à toutes les personnes qui ont initié ce projet, bien sûr les artistes qui sont venus, mais Mounazal et d'autres qui sont venus vers nous, Marc-André Altiman, toujours fidèle au poste, vous le voyez bien parce qu'il est grand, Marc-André. Fidèle au poste aussi pour à la fois nous amener les informations, les arguments, et bien sûr nous aider aussi pour les éléments pratiques, et PFCE comme festival que nous soutenons par ailleurs, et le musée d'art d'histoire qui a joué le jeu, et Mme Blandin qui a réussi à organiser avec l'équipe la manière de valoriser ce travail qui est finalement pour large partie que des reproductions, mais ça montre à quel point cet art il est réel, concret, humain, artistiquement de grande valeur et politiquement sensé. Donc on est extrêmement heureux d'avoir pu participer, ce n'est pas un hasard, c'est un acte volontaire de destruction, qui est d'ailleurs clairement qualifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc, y compris les États-Unis, comme un acte de guerre. Quand on détruit le patrimoine, c'est qu'on détruit l'identité collective, la mémoire, l'histoire des gens, et c'est souvent un prélude à des actes génocidaires et de déportation. Et malheureusement, c'est en train, le scénario qui risque de se faire à Gaza, on a entendu récemment les déclarations du nouveau président américain à ce sujet. Et Genève ne peut pas empêcher ça, mais nous essayons par tous les moyens de sensibiliser à ces questions et de rappeler les autorités suisses au moins à leur responsabilité. Je dirais que c'est aussi une responsabilité parce qu'on est fiers de dire qu'on est la ville du Conseil des droits humains, des droits de l'homme, c'est bien, mais ça veut dire aussi qu'on doit essayer d'être cohérent avec les principes qui sont défendus là-bas. La Suisse ne doit pas toujours exemplaire ni aujourd'hui ni dans le passé, mais on fait au mieux. Alors les artistes en général peuvent avoir une vie difficile, en Suisse ils se plaignent à juste titre des rémunérations insuffisantes, mais travailler dans les conditions où travailler nos artistes palestiniens et survivre, c'est carrément incroyable. Et ça résonne aussi avec le fait que récemment ici on a présenté, Mme Blandin en été, des gravures de Goya, qui sont parmi les premières qui décrivent justement l'horreur de la guerre. On a besoin comme l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit, et un grand merci à nos invités de nous aider à respirer et à vivre avec un sens. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez la visiter, en parler autour de vous jusqu'au 9 février.
Donc le prochain rendez-vous sera le dimanche 3. Je confonds tout le temps, je suis désolée. C'est dimanche en tout cas, à 11h. Nous vous invitons à partager un brunch palestinien solidaire avec nous à prix libre. Les recettes seront reversées exclusivement aux artistes à Gaza.